Le dernier rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU parle de 20 000 cas et 481 décès de choléra enregistrés depuis octobre 2021. D'après le docteur Roger Tapa, médecin de santé publique, cette situation peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Le nombre est croissant, c'est tout à fait normal parce qu'avec les épisodes de choléra passés, les mesures prises après n'ont pas suivi. On peut évaluer la non-disponibilité de l'eau potable beaucoup plus prévalente de plus en plus au Cameroun. Quand vous regardez la salubrité au Cameroun, commencez par le plus simple, les poubelles. On les jonche partout, dans les marchés, dans les quartiers, sur les routes et partout. Et avec ce traitement de la poubelle, vous ne pouvez pas vous attendre à des miracles. Le rapport met en évidence une augmentation significative des cas depuis mars 2023 dans la région du centre qui est désormais considérée comme le nouvel épicentre de l'épidémie. Entre le 9 et le 23 août de cette année, 228 nouveaux cas ont été signalés sur l'ensemble du territoire. On n'éduque pas les gens pendant les épidémies. On éduque les gens bien avant l'épidémie. Et il faut savoir tirer les leçons des épidémies passées. Beaucoup reste encore à faire pour éradiquer complètement cette pathologie au Cameroun. L'approvisionnement en eau potable, l'éducation des populations vis-à-vis de l'hygiène, l'amélioration de la qualité de la nutrition, l'éducation vis-à-vis de l'hydratation, parce que le terrain, tant qu'il est fragile, ça va être propice aux infections. OCHA signale cependant que d'après le ministère de la Santé publique, les chiffres pourraient être plus élevés que ceux rapportés, car de nombreuses personnes préfèrent ne pas se rendre à l'hôpital pour se faire soigner. Outre la région du centre, les régions du littoral, du sud, de l'ouest et du sud-ouest sont également touchées.